Mémoire imaginaire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve pris la main dans le panier en train de faire une bêtise par une vieille dame. Cette vieille dame qui est la Trasta. Pour se rattraper, elle lui demande de passer 3 épreuves qui vont l'amener à apprendre à savoir fabriquer le pain d'antan, dans le but de créer un événement où tout le village va se regrouper. Mais ça, il n'est pas encore au courant. Le but de cette histoire, c'est de défendre des valeurs, de se regrouper, de se défendre un peu de la peur du voisin, mettre en évidence la transmission intergénérationnelle, donc proposer une autre vision d'un autre idéal. Tâche de revenir. Ou tu sauras ce que c'est. En tout, j'incarne 6 personnages qui s'enchaînent sans trucage et qui sont interprétés de différentes manières, soit par du théâtre d'objets, soit par du jeu d'acteurs, soit par des ombres chinoises. Alors, un des retours principaux de ce spectacle, c'est la fascination que les enfants ont sur la multiplicité des personnages qui s'enchaînent et qui font vivre le spectateur différentes étapes qui vont passer du rire à la peur, à l'empathie. Un joli air de musique arriva jusqu'à mes oreilles. Et de pignons. Attaquez. Alors, Mémoire imaginaire donc, comprend 2 parties qui s'associent avec plaisir ou qui peuvent se jouer de manière complètement indépendante. Il est aussi imaginé avec différents ateliers pédagogiques. On apprend au public à faire du pain en musique. Donc ça s'appelle le pétrissage percussif. À la fin, on se retrouve donc bien sûr tous ensemble pour accueillir le pain qui sort du four. On essaie d'en faire un moment convivial, un moment chaleureux, avec les parents, avec les enfants, avec l'équipe pédagogique.